vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui risque d'être une pure catastrophe. Je ne sais pas pourquoi je me lance là-dedans, mais j'avais vraiment envie. En plus, je pense que ça peut se voir par là. Je suis vraiment très fatiguée. Mais comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire une maison en pain d'épices. On va voir ce que ça donne. Ça risque soit d'aller... Il y a 50-50. Soit ça peut le faire à peu près, soit ça va être vraiment une horreur, une catastrophe. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà fait la pâte, en fait je l'ai faite hier, comme ça j'ai eu le temps de la laisser reposer et là on va l'étaler, former les petites parties de la maison et la faire cuire. Je vais allumer le four et je vous mettrai en barre d'infos la recette. Ce sera beaucoup plus simple que de tout vous dire là. Souhaitez-moi bonne chance, j'avais très envie de faire ça avec vous, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai mis derrière le four à 180 degrés pour le préchauffer. Et pour faciliter les choses, j'ai pris une feuille de papier cuisson et je vais étaler la pâte de pain d'épices entre deux feuilles de papier cuisson. La pâte, elle sera directement sur... Ça fait un peu fort, c'était un petit peu violent, désolée. Comme ça, la pâte, elle sera directement sur le papier cuisson pour mettre sur la plaque dans le four. Et ça sera moins chiant de tout transvaser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Merde. Vous voyez, ça commence déjà bien, j'y arrive pas du tout. Hop, je vais l'étaler, il faut qu'elle soit à peu près à 3 mm d'épaisseur, il me semble. Après, on découpera les petits morceaux et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites empreintes avec des petits cartons. Parce que c'est beaucoup plus simple, parce que découper à l'œil, franchement, non merci. Et au moins, je suis sûre que tout soit à peu près de la même taille et à peu près droit et on verra après par la suite. Donc, je vais commencer par... étaler ça et je vous retrouve après. J'ai déjà extrêmement chaud alors que j'ai même pas encore fini d'étaler la pâte. Pour me soutenir dans ma galère de chaleur, vous faites quoi? Vous vous abonnez, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous me laissez un petit commentaire et moi ça me ferait plaisir parce que déjà je vais avoir des courbatures dans les bras juste pour faire une putain de maison en pain d'épices qui ça se trouve ne va pas tenir debout. Bon, j'ai l'impression d'avoir travaillé les bras, j'ai trop mal. Mais ce qu'on va faire c'est que en fait mon papier sulfu est un peu petit. Du coup j'ai pas pu tout bien étaler. Donc on va commencer à découper des petits morceaux avec les bouts de carton que j'ai fait exprès. Je vais les poser sur la plaque qui est là. Et ensuite comme ça je pourrai réétaler le reste de la pâte pour faire la suite. Et voilà, j'ai déjà un côté de maison. Donc je le pose dans le plat. Alors par contre ma plaque du four là, elle est déjà bien pleine. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà enfourner ça. L'autre bout de toit je vais le poser là. Sur l'autre papier sulfu, comme ça j'aurai juste à le mettre sur le plateau. Et ce que je vais faire c'est que le reste de pâte, je vais l'étaler un peu plus fin que le reste. Et je vais essayer de faire un socle en fait pour poser la maison. Je suis pas sûre du tout d'avoir assez de pâte, mais on va essayer quand même. On va pas se mentir hein, je sens la catastrophe arriver. Là pour l'instant ça va, c'est facile. Mais déjà là le socle, je pense que j'aurai pas assez de pâte. Et... je sais pas, les éléments, il n'y en a aucun, même si je les ai découpés pareil, qui est la même taille. Donc on verra ça. Donc je vais mettre au four cette partie-là. Après, je cuirai ça. Et grâce à la magie du montage, vous verrez tout quand ça sera cuit. Je vous retrouve le lendemain parce qu'en fait, au final, quand je les ai fait cuire, après, il fallait les laisser refroidir, enfin bien refroidir. Sinon avec le glaçage ça allait pas tenir et puis ils étaient un petit peu mous et j'ai pas eu le temps hier soir de terminer, donc du coup je vous retrouve aujourd'hui. J'ai toutes les parties et comme il me restait de la pâte, j'ai essayé de faire un genre de socle. Bon il est un petit peu trop cuit parce qu'il est hyper fin et il est pas très plat, du coup on va voir si j'arrive à coller la maison dessus. Et il faut que je fasse le glaçage. Alors le glaçage ça sera juste du sucre glace. De toute façon comme j'ai dit je vous mettrai la liste des ingrédients avec les grammages en barre d'infos. Donc c'est juste du sucre glace, du jus de citron et un blanc d'œuf. Donc du coup je vais faire ça et après on pourra commencer le montage. Et aussi j'ai trouvé pour la déco, mais ça on verra après si j'arrive à les prendre, c'est des petites étoiles comme ça en sucre pour mettre un petit peu sur le toit. Parce que j'ai regardé un petit peu sur internet, il y a plein de gens qui en font en mettant des bonbons un peu partout. Mais j'avais pas trop envie, moi je voulais vraiment mettre que un peu du glaçage. Je me dis petites étoiles sur le toit ça peut être pas mal. Donc j'ai fait le glaçage, donc c'est une consistance un peu comme ça. Il faut vraiment beaucoup de sucre glace. Et ça après ça va sécher, c'est quand même assez compact. Et c'est ce qu'il faut, si c'est trop liquide ça tiendra pas. J'ai mis déjà le socle, enfin la base du truc, sur une planche à découper en bois que j'ai retournée. Vous pourrez prendre n'importe quel plat, mais c'est mieux de le faire sur une assiette ou sur quelque chose de plat. Je vais commencer par essayer de coller déjà un bord. Je vais prendre un peu de glaçage et je vais en mettre sur le bord. Hop. Et on dépose.
Mais si je suis obligée de tenir comme ça pendant 3 ans, ça va jamais sécher vite en fait. Après, je vais essayer de coller l'avant de la maison. Je vais prendre du glaçage. Et... Oh là là, ça coule, putain de merde. Je vais en mettre tout le long, là où je vais poser le bord de la maison. Et le bout de la maison, là, je vais le mettre direct dans le truc du glaçage. Enfin, dans le bol, quoi. Et après, hop, je tiens les deux. Oh, ça coule de partout. Bon, ça a l'air de tenir. Ne tombe pas, toi. Je vais mettre l'autre côté, ici. Et si j'arrive à récupérer du glaçage, là. Bon, je vais faire comme tout à l'heure, pareil. J'en mets là, en dessous. Voilà. Oh putain, ça coule partout. Hop, et j'en mets sur le bord. Bon, je trempe direct dedans, ce sera beaucoup plus simple. Et hop. Ah ouais, non, je suis con, putain, j'aurais pas dû mettre sur le bout. C'était sur le... C'était là, en fait, fallait que j'en mette pas sur la pointe. Oh non. Du coup, ça va pas tenir. De toute façon, je suis même pas sûre que ça va tenir. Oh, non, 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 non. Oh putain. Oh non, 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 non. Bon, ça a l'air de tenir. On va essayer de mettre ça. L'arrière. Je vais retourner doucement la maison. Voilà. Pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ah ouais, c'est pas très beau devant. Hein. Bon, je vais faire pareil. Je mets là un peu de glaçage. Ici, pour le devant. Pareil sur le côté. Et après, je pose le devant. On te voit pas. Pourquoi? Bah parce que t'es pas dans le cadre, dans le champ. Ça colle pas. Ça va coller. Mais je pense qu'il faut que je mette plus de glaçage. Oh De quoi? putain. Que je mette plus de glaçage colle là. Si je lâche, je crois que tout tombe. Non, touche pas. Bah vas-y. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Non mais ça colle hein. Mais mets pas ton doigt plein de bain. Bon, après ces petites perturbations, je vais reprendre. J'ai quand même laissé sécher un peu. On voit que ça dégouline de partout. C'est pas trop mal. C'est pas très beau. On va se l'avouer. C'est pas très beau pour l'instant. Mais c'est pas trop mal parce que ça tient. Après là, ça va être la plus dure. Ce qu'il va falloir que je pose les morceaux de toit. Sauf qu'en fait, j'ai mal coupé. Quand j'aurai fait coller le toit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause poche à douille avec un sac congèle. Avec le glaçage et je vais venir faire des petites fenêtres sur le côté si j'y arrive hein, parce que là je me lance dans des trucs mais je sais pas. J'ai pris une petite spatule que j'avais pas tout à l'heure, c'est pour un peu mieux étaler le glaçage et quand ça coule bah, je le rattrape et je le remonte. J'aurais pas fait une très grande carrière si j'avais été maçon architecte parce que là je mets un peu partout, hop j'en mets là aussi. Ça dégouline, c'est pas grave, au pire on raclera. Par contre le devant là ça m'inquiète un peu parce qu'il est pas... Oh non, putain, j'avais pas vu que ça coulait comme ça par contre. Mais c'est pas censé couler autant, je comprends pas. Mais il est même pas droit le truc, putain. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis un peu de glaçage. Comme ça, il peut commencer un peu à figer. Et quand je vais mettre l'autre bout du toit, bah le truc sera pas trop liquide. Par contre, ça tient pas du tout. Et je vais essayer de mettre directement l'autre côté, comme ça les deux côtés seront ensemble. L'arrière, en fait, le truc un peu pointu de l'arrière, il s'est décollé et du coup il penchait, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui tient. Qu'est-ce que c'est long. Moi je pensais que ça allait coller bien, genre tu mets le truc, tu le colles et boum, ça tient. Bah pas du tout. Je lâche, putain, un bout de tour qui glisse. Alors, j'ai mis du glaçage dans une petite poche, enfin dans une poche, dans un petit... comment on appelle ça, je viens de le dire juste avant, un petit sac congélation. Je vais couper la pointe. Je vais essayer de faire des petits dessins sur le toit de la maison, faire des petites tuiles un peu enneigées. Sauf que mon glaçage en fait il est vachement trop liquide je crois. Ou il sèche pas assez, je comprends pas trop. Je vais choisir le côté le plus beau. Donc c'est celui-ci et je vais essayer de dessiner une petite porte. Après, vu que ça commence à être une putain de catastrophe cette histoire, je pense que ma porte elle va ressembler à peu près rien du tout. On va essayer de rendre ça un peu joli, on va mettre des petites étoiles. Eh, elle en jette ou quoi? Et voilà la merveille. C'est vraiment ironique hein, quand je dis que c'est une merveille. Mais... Ce que je vous propose, pour rendre hommage à cette maison un petit peu catastrophique, c'est que vous me donniez une note sur 10 dans les commentaires. Pour me dire ce que vous en pensez. Et surtout, on n'oublie pas de faire quoi? De s'abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Oh non! Oh non! Oh j'ai... Oh
J'espère que ça a filmé. Ça vient de s'effondrer.